sais pas si cette vidéo sortira un jour, mais si c'est le cas, elle documente juste une période de ma vie qui est vraiment pas chouette. Ça illustre juste la vie d'une maman qui pète un câble. Je me suis porté l'œil les copains, mais de ouf, genre vraiment de ouf. Genre il y a un mois je crois, je vous ai une vidéo hyper good vibes où je vous expliquais que tout rentrait dans l'ordre, que tout allait super bien et que cerise sur le gâteau, et ce qui avait vraiment tout changé, c'était le sommeil de Sandro. Que Sandro dormait enfin, etc. Ça faisait une semaine, 10 jours qu'il faisait ses nuits. Et je vous jure, note à moi-même, plus jamais parler de quoi que ce soit tant que ça fait pas, genre tant qu'il n'y a pas un historique de plusieurs semaines ou plusieurs mois, vraiment. Le moment où j'ai posté la vidéo, je pense que le soir même c'était rebelote, et donc là ça fait plus d'un mois et c'est de pire en pire. Là par exemple, au moment où je vous filme, il est 7h30 je crois du matin, et on vient de passer l'une des pires nuits depuis qu'il est né, je pense. Je l'ai endormi à 20h, avec un endormissement qui est un peu plus compliqué que ce qu'il était quand je vous disais que tout allait bien. Il s'est réveillé à 21h. Et sachant que comme ça fait plusieurs jours qu'il dort pas, moi quand il se couche, je vais me coucher. J'en suis là. Hein. Donc 21h, il se réveille, j'y vais, je le rendors. Je retourne me coucher, 5 minutes plus tard, il repleure. J'y retourne, je le rendors, je retourne me coucher. Et ça a duré jusqu'à 23h. Donc pendant 2 heures, voilà. C'est assez fatigant quand même ces phases aller-retour. Bref, on s'endort avec Roman. 1 heure plus tard, il se réveille. Donc il nous a laissé 1 heure d'accalmie. Roman y va et rebelote exactement comme avec moi pendant 2-3 heures, même jusqu'à 3h du matin. Donc en fait on aura dormi 1 heure et après on décide que Roman prenne un matelas et s'installe près de lui dans le lit, puisque c'était plus possible, enfin on pouvait plus jouer à ça entre guillemets, et il a dormi 2 heures. Donc ça me fait de la peine pour lui parce qu'il est éreinté quand il se passe des nuits comme ça, il est explosé de fatigue, mais voilà. 2, j'en peux plus. J'en peux littéralement plus, je vous dis. C'est pas de la tristesse ou quoi, hein. Je suis pas triste, je suis juste, je pense que ça se voit, je suis... Alors il y a la fatigue et il y a le seuil au-dessus qui va déteindre sur absolument toutes les parties de ta vie. Et si vous avez déjà expérimenté pendant des longs mois, voire plusieurs années consécutives, des nuits hachées et un sommeil qui n'est pas réparateur, mais c'est de loin, et c'est ce que je vous disais, moi c'est la pire torture que j'ai jamais endurée, hein, clairement. Ça déteint sur absolument tous les aspects de nos vies. Pour vous illustrer le truc, il y a 2 semaines, 10 jours, je suis allée voir un médecin parce que j'avais une espèce de ganglion dans l'aine. Et je me suis dit, bon, j'ai dû me faire mal ou j'ai dû me faire piquer par un moustique, et bref. C'était très douloureux. À côté de ça, j'avais des maux de ventre. Je me dis, bon, il y a dû y avoir un truc, j'ai dû choper un virus, donc je vais chez le médecin, machin. Il me dit, bah non, t'as rien. On va faire des analyses de sang plus poussées parce que c'est peut-être une infection quelconque. Je vais faire des analyses de sang plus poussées, tout est nickel. Il me dit, écoute, est-ce que t'es de nature stressée, anxieuse et tout? Et je dis, bah pas du tout. Et ce qui est vrai, vraiment, il y a très très peu de choses qui me stressent. Quasi rien. Et donc je lui dis bah non, et il me dit bah franchement je vois rien d'autre pour moi. Ce que tu as, c'est une espèce d'épisode de déprime, d'anxiété extrême, de stress et de fatigue accumulée. Et je rentre à la maison, je dis ça à Roman, je dis ça à mes copines et tout, en mode bah non mais je me sens super bien, genre enfin je me sens juste ok, je me sens fatiguée, mais genre c'est devenu tellement habituel pour moi, tu vois, la fatigue, que ça fait partie de mon quotidien, tu vois, donc genre il n'y a pas de sujet, tu vois. En fait, depuis quelques jours, j'ai envie, mais quand je vous dis de rien, on a chopé un petit virus, on doit choper un petit virus en plus, etc. Donc c'était la petite excuse, mais quand je vous dis que j'ai envie de rien, c'est que je pourrais, si j'avais pas Sandro du coup la journée, puisqu'il faut aussi s'en occuper la journée, je pourrais passer mes journées entières dans le noir, dans mon lit, à bosser. Le seul truc sur lequel ça déteint pas, c'est ma capacité à me concentrer et à bosser, à être productive. Heureusement, parce que sinon je serais bien dans la merde. Mais voilà, tout le reste, je n'ai plus envie de rien, je n'ai envie de parler à personne. C'est pas faute de les aimer, d'avoir, de culpabiliser, de ressentir ça, etc. C'est genre, j'ai pas la force, genre ça me... Voilà, j'ai envie de rien faire. Là, cet été, enfin surtout ce mois d'août, Roman a plusieurs potes ici, il sort assez souvent et tout, ce qui est trop cool pour lui, parce que heureusement ça lui permet de couper et de, voilà.
Je suis pas sortie une seule fois avec lui et j'en ai absolument pas envie du tout. Encore une fois, non pas parce que j'aime pas les gens ou que voilà, c'est au-dessus de mes forces, genre. Là, dans quelques jours, on part à Paris, j'ai envie d'annuler. Alors que j'en ai envie terriblement. Mais c'est pareil, j'ai pas la force, ça me semble... Ah, ça me semble au-dessus de mes forces. Je vais avoir plein de rendez-vous pour le boulot. Je vais avoir plein de potes à voir, ce qui est trop cool. Bref, que des trucs trop cool, mais j'ai absolument pas la force parce que je pense au sommeil de Sandro, je pense au fait que je vais être crevée, je pense aux nuits, je me dis putain, est-ce que ça va pas être encore pire, sachant qu'on va le déplacer. Et on part, je vous avais dit dans l'autre vidéo, je vous avais dit qu'on s'accordait quelques jours en amoureux. On part à Ibiza là dans une semaine, au moment où je filme, dans une semaine on est dans l'avion. J'ai envie d'annuler. Alors que je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Vous voyez le mood. Je suis en dep totale. La journée, tu dois enchaîner avec le taf, avec Sandro. Heureusement qu'on est deux et qu'on peut... Mais bon, bref, là par exemple, la mère de Roman qui vit à côté est passée le prendre parce que Roman lui a envoyé un message. Moi, ce que je n'ose pas faire, tu vois, en mode en PLS, genre s'il te plaît, prends-le quelques heures parce que voilà. Je sais que c'est juste une phase. Mais cette phase, elle dure beaucoup trop longtemps, elle s'installe et elle a beaucoup trop d'impact sur nos vies, sur ma vie et... J'en peux plus. Lundi matin, on va commencer la journée du bon pied, on va essayer, je vais bosser, etc. Et je vais surtout contacter Lauriane, dont je vous ai parlé, qui nous accompagne depuis 1 an sur le sommeil de Sandro. Je t'envoie ce vocal puisque la situation est assez catastrophique. Je t'avoue que là par exemple, cette nuit, ça a été un enfer. Donc on recommence là depuis quelques jours les départs de nouveau, comme ce qu'on avait fait en juillet. On s'est dit que c'était peut-être la bonne solution de tout recommencer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te souhaite une très très bonne journée et on se tient au courant. Merci beaucoup Lauriane, je t'embrasse. Allez, on va lui envoyer. Mais c'est très culpabilisant, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère, quoi. J'ai l'impression de pas savoir faire bien les choses et c'est un peu frustrant. J'ai bossé un petit peu tranquillement, ça va me changer les idées. C'est bizarre de dire ça, de dire que quand tu bosses ça te change les idées, mais c'est vraiment le cas. C'est très bizarre, mais ça me fait culpabiliser de montrer ce côté un peu négatif parce que j'ai l'impression que ça diminue entre guillemets l'amour que j'ai pour Sandro, tu vois. Genre j'ai l'impression que ça dégrade un truc aux yeux du monde, hein, pas à mes yeux. Moi je sais très bien que ça ne change rien et que ça n'a aucun impact, mais que, enfin voilà, que je veux dire c'est deux choses différentes. Je le referais 150 000 fois si c'était à refaire et voilà, mais j'ai pas envie de minimiser ce truc parce que c'est vraiment le cas. Ça a vraiment un impact sur ma vie, sur mon quotidien, même quand les journées sont dures et quand les nuits sont dures. Je le prends dans mes bras, je lui fais des bisous, il est mignon, il me dit des... Et t'oublies tout, tu vois. Il est 12h10, je crois. Sandro a déjeuné chez sa mamie, qui est ma voisine. Et il est arrivé à 11h30 à la maison. Donc j'ai arrêté de bosser pour le coucher. Il a un peu de fièvre. J'ai mis à la sieste et il s'est endormi en 10 minutes. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc je vais en profiter pour me laver parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait que je pourrais rester en mode lock. Oui, c'est la vraie vie. Et ne pas me laver de la journée, rester en pyjama. En vrai, c'est ça, quand je bosse de chez moi, que j'ai pas de call, de visio ou de meeting ou que je tourne pas, même si là je suis en train de vous tourner une vidéo, mais bref, la vraie vie, et ben je peux ne pas considérer que je suis une personne humaine, quoi. Genre je m'en fous, je mange pas, s'occuper de soi 5 minutes c'est bien aussi. Donc je vais aller faire ça pendant que je suis sûre qu'il dorme. On en est là, c'est plutôt bon signe. Quand j'en suis à me faire un petit moment skincare, c'est que ça va. J'ai l'impression que nettoyer les impuretés de mon visage nettoie les impuretés de mon mood. Ça dirait de faire quelque chose avec ses cheveux aussi. Et je vais même me chauffer, je vais m'habiller. Genre je vais pas rester en pyjama. C'est pas grand chose, mais au moins ça me donne l'impression que ma journée a commencé pour de vrai et que je suis pas une loque
tu vois, le délire. On est à 2 doigts que ce vlog devienne une vidéo routine anti-déprime. Il faut se sortir les doigts des fesses quand c'est comme ça. En plus, il y a des trucs trop cool pour la rentrée qui arrive. Je suis en train de finaliser mon offre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, mais on va lancer, on a développé notre offre de conseil, à développer une stratégie marketing au sens large, une stratégie de com, médias, influence, branding, tout ça. J'ai vachement bossé dessus tout l'été. Et là, ça va être la rentrée, donc on va mettre les bouchées doubles, on va commencer à démarcher des clients, on va commencer à, voilà, les petits rendez-vous pro à Paris, tout ça, avancer un petit peu. Et donc ça m'excite de ouf, enfin, je trouve ça vraiment trop chouette. Justement, j'ai envie de savourer un peu ce truc-là, j'ai pas envie de faire comme pour She's Wild, je vous en parlais aussi, pour des raisons différentes, j'étais complètement sous l'eau, j'ai envie de pouvoir savourer. Et pour ça, il va falloir passer par des nuits plus réparatrice, par un sommeil plus réparateur, et donc va falloir que Sandro dorme mieux. Enfin, en fait, c'est corrélé, quoi. Je sais pas faire l'un sans l'autre, c'est impossible. Je l'ai fait, mais là, au bout de 2 ans, physiquement, c'est juste plus possible, donc voilà. Donc, va falloir se donner du mal, encore quelques semaines. J'espère pas quelques années, parce que franchement, je vais me défenestrer avant l'heure, mais je peux plus, là, franchement, j'arrive au bout de ce que je peux tolérer, entre guillemets, ce que mon corps peut tolérer. Donc on va faire les derniers efforts qu'il faut, on va l'accompagner, on va... Voilà, mais c'est chaud, c'est chaud. Bon les copains, je vous retrouve le lendemain. Faut savoir que la journée d'hier a été assez catastrophique, n'est-ce pas bébé? Comme prévu, il a fait 1 heure de sieste, s'est réveillé en larmes, il a hurlé. Et c'est la première fois qu'il me fait une crise pareille, en fait il est juste giga malade. Donc le reste de la journée c'était full. On s'est occupé de bébé, et finalement il a fini par faire une sieste genre de 16h à 19h. Et cette nuit on s'est dit, en vrai il est malade, on va pas s'acharner, il va faire dodo avec nous. Ça ne s'est pas non plus super bien passé, de 4h à genre 6h, 7h même, il était dans mes bras, j'étais en train de le bercer parce qu'il voulait dormir mais il n'y arrivait pas à respirer. Mais bref, ça nous a permis quand même de nous reposer un petit peu. Là, on va faire les valises. Avant toute chose, on va faire ce lit. Sandro, t'as déjà vu plus de coussins dans un lit ou pas? Il y a 120 coussins et 2 coussins par personne. Tu vas mettre ça dans la chambre de Malou? Merci mon amour. Tu l'as mis? Merci mon ange. À chaque fois que je dois faire les valises, je commence par la valise de Monsieur Bull. Sandro, est-ce que maman elle prend des vêtements un peu chauds ou est-ce qu'on prend que des vêtements d'été et on prend genre des gilets? Et toi tu ranges? Tu veux pas t'asseoir mon cœur? Alors, maman elle te montre et tu dis, est-ce que tu veux prendre ça? La valise de Sandro est presque prête, il manquera plus que la trousse de toilette qu'on fera en last minute. En gros j'ai mis pyjama, body, j'ai mis des pulls, mais j'ai surtout mis en dessous des combis d'été, des t-shirts, des trucs légers. J'ai quand même pris genre 2 gros pulls, une veste au cas où. On va peut-être prendre 1 ou 2 livres pour l'avion et quelques trucs pour l'avion, et puis après on fera la petite trousse de... Ah, faut que je vous raconte, mon dieu. Hier je change Sandro ici, donc à la place du trépied avec Sandro. Vous voyez ça? Ça me semblait hyper inoffensif. Je change Sandro, je prends la couche ici. Je fais pas forcément gaffe, tu vois, et je vois un truc bouger. Je prends Sandro nu, je cours voir Roman. Je dis, Roman, il y a un cafard dans le truc de couche de Sandro, comment c'est possible? Et c'est lui qui m'a dit, bah en vrai, il a dû tomber de là. Et bref, donc du coup, les bras, tu veux? La valise? Tu veux mettre quoi? Tu veux choisir tes chaussures? Tu veux mettre une autre chaussure? D'accord, on va choisir ensemble. Au revoir Sandro. Ne laissez jamais rien traîner de chelou dans vos tables de chevet parce que tout ce qui est à hauteur d'enfant, voilà, n'est-ce pas? On fait une petite pause dans les valises. Moi j'ai pris une petite douche, je me suis habillée, enfin j'ai mis une robe juste giga légère, giga confort, et puis un petit peu de couleur. C'est inédit, hein, ça m'arrive jamais, et je me pose la question de ce que je vais emmener. Comme en gros on sera à Paris la première quinzaine de septembre, a priori il devrait faire beau, mais je me dis si par malheur on tombe sur une semaine de merde où il fait moche et froid,
Du coup, il faut prévoir le coup dans la valise en ayant des affaires hyper légères parce qu'en même temps, on part à Ibiza aussi avec Roman, donc il faut qu'on ait quelques affaires de plage et tout. Et en même temps, il faut prévoir le coup avec genre une veste ou un truc comme ça si jamais il fait moche. Je devrais m'en sortir, mais j'ai la flemme, j'ai faim. J'ai faim. T'as faim, Sandro? Tu répondras toujours oui. J'ai essayé de faire ma valise du coup en pensant à mes 4 jours à Ibiza et à ma vie à Paris. Donc j'ai pris 2 jeans quand même, histoire de... J'ai pris un short ici, quelques pantalons légers qui donneront aussi bien pour Paris que pour Ibiza. Là j'ai pris des t-shirts simples, ça c'est plutôt des crop tops, pareil pour Ibiza. En fait j'ai pris des trucs, genre je l'ai fait un peu à la va-vite, je suis pas en mode j'ai pas réfléchi aux tenues, j'ai réfléchi à ce que je portais le plus et ce qui allait... genre ce qui s'associe plus facilement. Et j'ai pris quelques robes hyper légères qui pareil pourront fitter aussi bien pour Paris que pour Ibiza, une combi et ça j'ai juste pris une espèce de robe de plage et j'ai pris des maillots de bain, des petits foulards. Je vais prendre des culottes menstruelles parce que je pense que j'aurai mes règles donc je vais me faire mon petit stock. Lunettes de soleil, chaussures, etc. Là ça va être ordi, matériel pour filmer. Je pense que je vais prendre micro, trépied, etc. puisqu'on reste quand même un peu plus de 10 jours. Et puis il manquera ma trousse de toilette. Les chaussures, je pense que je vais prendre genre une paire de Converse, une paire de sandales et mes tongs. Et peut-être un blazer et ce sera tout. Je laisse toujours des trucs à Paris, donc il y aura forcément d'autres trucs qui me serviront à la maison, enfin chez ma mère, et je vais recevoir des trucs. Et puis je pense qu'il y aura un petit shopping à Ibiza, parce que tout le monde était à Ibiza cet été, vraiment. Donc j'espère que je vais pouvoir aller piocher plein de bonnes adresses sur Instagram. Voilà, il restera demain et après on part. Demain on va faire un peu de ménage, on va finir les derniers trucs et je vais finir d'avancer un peu mon boulot parce que du coup jeudi je risque de pas pouvoir bosser vu qu'on va passer la journée dans l'avion. Je sais pas si je peux dire que j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est quand même un vlog giga tragique, mais j'avais besoin de vous partager ça, j'avais besoin de vous partager ces vrais moments. J'aime pas quand on croit que la vie de tout le monde est incroyable et avec la nôtre qui est merdique alors que factuellement pas, on passe tous par des périodes plus ou moins compliquées, c'est important de s'en rendre compte. Donc écoutez, moi j'ai pas trop de difficulté à le montrer, ça reste un bout de mon intimité mais qui est quand même contrôlé, donc voilà, j'avais envie de l'exprimer et ça m'a fait du bien et voilà, j'espère que je regarderai cette vidéo dans quelques semaines avec le sourire et que ce sera passé, j'espère. Sinon je sais pas comment je vais survivre, voilà. Je vous laisse, je vais vous filmer tout ce qui arrive là ces prochaines semaines, il va y avoir des trucs vraiment cool, promis, il y aura que des vidéos good vibes à partir de maintenant. Je vais vous partager notre petit séjour parisien, je vous partagerai notre voyage en amoureux et bref, a priori ça risque d'être cool, sinon c'est que je suis vraiment poissarde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je me suis lancée, mais sur Instagram je vous montrerai un petit peu aussi tous les coulisses des prochaines semaines, donc ça peut être cool. J'essaierai de vous condenser ça quand même sur YouTube, mais il y a quand même des trucs que vous risquez de louper, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Si vous traversez une mauvaise période, ça ira. Si vous allez bien, j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Je vous embrasse fort, merci d'être là et à très vite. Ciao!